me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. Sois pour moi une forteresse où je trouve mon salut. Je trouve mon salut. Car tu es mon rocher. Car tu es ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras. À cause de ton nom, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qui est entendu. Amen. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Éternel, Yahweh, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Et je me confie en l'éternel. Je serai par ta grâce dans la négresse et dans la joie. Car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Et tu me délivreras pas aux mains de l'ennemi. Amen. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi. Amen. Merci Seigneur. Dans le péché, tu m'as réveillé. Et à la fois, tu es mon avocat. Et pour moi, tu as payé les prix de mon péché. C'est pourquoi je vais dire quand Dieu, tu es merveilleux. À toi de lever la gloire et la reconnaissance du Seigneur. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire le psaume 23 ensemble. Je lirai la première ligne. Et vous allez prendre depuis le deuxième verset jusqu'au cinquième. Prenez vos Bibles, je vous en prie. Ceux qui n'en ont pas, qui regardent vers les voisins. Psaume 23. Je lis la première ligne. Et vous prenez à partir de 2 jusqu'au cinquième. Et vous me laisserez le sixième verset. Amen. Psaume 23. Alors j'ai fait ma lecture. Soyez prêts pour commencer au deuxième verset. Et lisez à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ta présence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Comme ça, on va reprendre notre lecture. Et cette fois-ci, je pense qu'on va vraiment le lire en harmonie et ensemble. Que chacun lise seulement et avance. Quand chacun lira et avancera, alors tout le monde lira et avancera. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton
reste devant la table parce que nous exerçons. Loin Dieu le fait, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 45e. 1 Corinthiens 45e. Nous tournons encore. La Bible dit 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas la corruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Amen. C'est ici la dernière trompette. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Elle est morte. De façon incorruptible. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel, il dit toujours la même chose, mais il change de manière. Et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, oh ta victoire. Oh mort, où est ton écuyer? Amen. Que le Seigneur bénisse à l'émission. Vous savez, la Bible, c'est un livre merveilleux. Ça dit des choses, ça dit vraiment des choses. J'ai l'impression de parler tellement ici. Alors qu'il fallait aller lire ailleurs aussi. Dans le mardi, on a lu, je pense, Ephésiens 3, 17e, où il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Bon, c'est pas de midi à 14h, mais nous continuons, on dirait, à tourner tout autour. Mais c'est pas grave jusqu'à ce qu'on sortira de là. Et j'ai aussi été encouragé par certains d'entre nous qui m'ont dit que le sujet était important. Parce que nous souffrons tous de la même maladie que le prophète. Généralement, après chaque prédication, on se demande pourquoi on a parlé tel qu'on a parlé. Mais quand nous considérons aussi le mal, quand nous considérons aussi la distraction, comment le monde évolue, nous nous mettons en alerte. Parce que nous qui avons reçu le message du temps de la fin, nous devons vraiment savoir que c'est littéralement l'alerte. Alors si déjà Dieu a donné son alerte, c'est pas bien si on doit entrer dans les distractions. C'est vrai, nous devons vivre normalement. Comme lui-même le dit, considérer les choses comme s'il vient dans son temps. Mais attendre son retour comme s'il vient ce soir. C'est vraiment là la différence. Mais nous avons vraiment l'impression que même ceux du message vont oublier tout ça. On se dispute les parcelles, on se dispute les maisons, les femmes, les sœurs en Christ se disputent les maris, les maris se disputent les sœurs en Christ. La distraction est vraiment pleine. On ne sait vraiment plus le sens de ce message. Comme on avait dit, il y a des jeunes gens qui nous quittent ici dans des petites églises. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et ils vont là où il y a des opportunités. Les jeunes filles aussi vont là où il y a beaucoup de frères pour provoquer des occasions de mariage. C'est tout à fait normal. Mais c'est vivre comme Israël devant Samuel. C'est vraiment dire à Samuel, non, donne-nous un roi. C'est comme si le Dieu qui nous a sortis d'Israël, de l'Égypte, il est incapable et il ne vous côtoie pas. S'il vous plaît, tel que vous êtes assis là, vous devez savoir que c'est vous qui êtes dans le feu. Vous savez, l'homme il manque comme il respire. Il cache toujours ses zones privées en lui. Il fait croire apparemment comme s'il croit vraiment en Dieu. Et le Saint-Esprit l'a transformé il a ses zones secrètes. Il a ses zones privées. La parole de Dieu ne peut pas pour effectivement le briser, le modeler dans la parole. Et là on s'attend à ce que les expériences avec le Seigneur. Vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas, vous serez tellement charmé. C'est alors que vous allez agir comme je viens de dire. Dieu veut faire vraiment bien. Évidemment, apparemment bien. Parce que quand vous êtes bien, vous allez accomplir la parole de Dieu. Vous allez dans une église où il y a par exemple pas
de biens matériels apparents. wapi bozwi ezali te na kotala boye Je ne sais pas, où il n'y a peut-être pas de voiture qui s'aligne dehors. Mais vous dites, bon, ici, certainement, je ne vais pas m'en sortir. Et vous allez là où les voitures sont alignées. Mais vous êtes charnel, mais vous ne savez pas. Comme je vous avais déjà dit, vous irez. Et même, vous aurez le travail. Mais spirituellement, Abraham ne sera jamais arrivé. Dieu t'a mis un signe. Parce que lui, il n'oublie pas. Parce que nous sommes les éléments du Seigneur. Nous devons avoir cette foi excessive qui appelle les actions de Dieu. Là où vous êtes, d'une manière ou d'une autre, parce que la bénédiction du Seigneur n'a pas de couleur, n'a pas de forme. C'est limité à des endroits donnés. Vous ne saurez peut-être pas. Vous verrez une grande église avec de grandes histoires. Mais la plupart de ces grands hommes dans ces grandes églises, ils sont tous faux. C'est vrai, ils vont braquer leur christianisme apparente. Parce que c'est cet appareil qui n'impressionne pas le Saint-Esprit. Et ne le rendez pas faible. Quand Israël l'a rendu faible, ils ont dit non. Nous voulons nous organiser nous-mêmes, Seigneur. Mais c'est Dieu qui leur avait envoyé. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. C'est Dieu qui a parlé à Adam. C'est Dieu qui a eu sa pensée dans le cœur. Il les manifeste. Il les amène à un endroit. Il les amène à une communion qui nous permettra finalement de s'exprimer. Alors, eux, ils veulent se diriger eux. Ils ont oublié que c'est Josué qui les a conduits par l'Éternel. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a envoyés à chercher. Et Dieu les envoyait les juges. Et ça ne ratait pas. Seulement, les manières de Dieu, ça, c'est comme le prophète dit, ça n'a jamais plu alors. Il a 20 ans, il a 23 ans, il a 4 ans, il a 20 ans, il a peut-être même 30 ans. Mais il veut déjà se confirmer dans la vie, ce qui est normal. Mais quand ça ne se confirme pas, il est prêt à vendre son droit d'aînesse pour prendre le chemin facile, prendre le raccourci et pensant retourner au plus tard. Non, vous ne retournerez pas. Le prophète dit beaucoup d'entre nous seront achetés ce jour. Alors vous, c'est vous. Ne regardez pas aux hommes. Essaye de rentrer en toi-même. Parce que le Seigneur fait avec nous individuellement. Et il le fait au milieu de nos difficultés. Si seulement on peut prendre un peu de patience. Parce qu'il se trouve, ce sont ces difficultés d'ordre matériel, d'ordre physique, d'ordre spirituel, qui lui permet d'agir en nous quand nous sommes effectivement positionnés en lui. Ne vous bernez pas. Ne vous bornez pas dans votre forme de foi. Essayez d'être conduit par le Seigneur. Essayez de vous disposer. Vous avez le droit de vous ressaisir un peu et voir vous révolter de vous. Vous devez vous révolter. Seigneur, je ne bougerai pas ici. Vous savez, moi, quand le ministère arrivait, ça commençait tellement à m'embrouiller. Je suis arrivé à refuser même d'aller à l'église. J'ai refusé de lire la Bible. J'ai refusé de lire l'évangile. Et je jusqu'à ce que je n'irai pas et je ne
Effectivement, il m'a parlé sur la deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois qu'il m'a parlé pour nous que je devais monter à la chaîne. Vous devez être conduit. Et c'est personnel. Vous devez vous arrêter et lire la parole. Oh, je vous ai lu psaume 23. Vous pouvez souligner ça pour vous. Il a écrit l'Éternel est mon maître. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des arbres. Il me dirige près des eaux. L'Éternel restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de ça. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me dressent devant moi. Alléluia. Vous pouvez ne pas avoir une onction de prière, mais vous pouvez faire une lecture. Le livre ne sort que ça. Ça doit rester en vous. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Vous devez apprendre à raviver le Seigneur. Amen. Il est cette parole qui est en vous. Mais tant que vous n'appliquerez jamais la foi, que le foi qui croit, vous devez avoir la foi. Le Seigneur Dieu est vivant. Et il est agissant. C'est dans sa parole. Si vous prenez vraiment une décision et vous cherchez sa face, il vous parlera. Parce que son rôle au milieu de nous, c'est de nous parler. Il nous parle par la voix audible. Il nous parle par une vision. Il nous parle par un son. Il nous parle par un message. Il vient au travers d'un frère. Comment est-ce qu'il nous parle par? Comment est-ce que ton Dieu ne te parle pas? Bon, tu vas dire à qui croira que Dieu me parle. Ah, tu sais, moi, j'ai vraiment prié. Je pense pas au Seigneur. Tu me diras à qui? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent te dire il y a une telle expérience. L'ai invoqué. Il m'a répondu. Voilà le résultat. Devant celui-là, qu'est-ce que tu as? Parce que lui aussi, il était en difficulté. Quand je vois des jeunes gens vraiment en difficulté. Excusez-moi. Vous savez, moi j'ai refusé de monter dans l'avion pour aller au Canada avec ces faux papiers. C'était des parfaits faux papiers. Parfait. Quand on l'a modifié, on a mis le nom de mon frère. Je vous avais déjà raconté ça. On s'est arrêté ici. Seulement parce que je vois qu'il n'avait pas la santé d'un Canadien. Alors, mais quand ces gens de l'immigration devant moi, ils admiraient la perfection de cet usage de faux. Ils disent, c'est parfait. En fait, on l'a seulement arrêté ici. C'est entre nous les Congolais. Mais au Cameroun, il est passé. C'est bon aussi qu'arrivé à Paris, n'eût été une erreur de sa part. Et il serait aussi passé sans trop de problèmes. Bon, il était arrivé là. Il a oublié son nouveau nom. Il portait le nom d'un Canadien. Il a fait l'escale. Alors, le temps, il est venu de voir le voici Charles de Gaulle. À l'aéroport. Je vous dis qu'il y a des aéroports. Regardez, vous ne comprenez pas. Alors, sur moi, c'était sa première fois de sortir. Il passait son temps à regarder. Comment dire,
complètement oublié. Il y a aussi un qui est au débat. Il est arrivé si loin quelque part. À cause peut-être aussi qu'il est au débat. Son esprit a travaillé. Mon numéro est à non? Parce que Alors il devait. ouais, c'est pour ta main. Alors là, il a encore la malchance qu'il a transpiré. Voilà, tu vois, il y a à Toki le corps là. transpiré. Quand il est arrivé, il y a autocar. Il portait un beau nom. On l'appelait Jacques Thibaudot. Jacques Thibaudot. On dit, comment ces gens-là ont regardé? Comment c'est? Il était comme transpiré. Voilà, Toka. Mais ça, c'est fou, c'est fou. Parce que le Jacques Thibaudot, Mais je veux seulement vous dire que c'était si bien fait que ça fait 15 ans, 18 ans au Canada. C'était la galère. Quand ma soeur me dit, oh, donne ça à qui tu veux. Mais c'était la galère. Mais je priais le Seigneur. Je peux avoir même dit ici. Ma mère ne comprenait pas mon comportement. Elle avait très peur. Parce qu'à l'époque là, les Vietnamiens étaient effectivement les églises de Baluba. Alors moi j'étais dans l'église de ma papa, comme on dit dans nous. J'avais écrit un psaume derrière la porte de ma chambre. J'avais écrit tout là, jusque Satan éternel. Jusque Satan. Ne cacheras-tu ta force. Et j'ai écrit tout ça. Jusque Satan, mon ennemi, c'est le donne à mes yeux la clarté afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort et que mon ennemi je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. J'ai rempli tout ça avec une crème sur la porte. Elle est arrivée à lire ça. Oh là là. Mais moi, c'était ma façon de chercher. Et je priais. Et je priais. Et j'avais des projets. Des fois, j'avais des messages. Et poser ses mains à prier sur ces projets. Mais rien n'est arrivé sur ces projets. Jusqu'à ce qu'à vers les 3h du matin. Oh, il m'a réveillé. Alors, moi, je sais comment il va faire. Et avec l'onction, je suis allé quelque part. Et dans sa grâce, j'ai versé, comme on dit, mon cœur devant sa face. J'ai lui parlé de mes déboires qui persistaient. Déboires qui persistaient. Finalement, quand il m'a parlé cette nuit, et quand les choses qu'il m'avait dit cette nuit-là se sont accomplies, il y a beaucoup de Quinois qui m'ont dit que je dormais avec le diable. Parce que non, c'était branamiste. Il doit être magicien. Moi, je me rappelle de la nuit. Quand il m'a parlé, quand il a répondu à mon alors moi, vous ne l'allez pas me dire à moi que le Seigneur me parle. Tu me rappelles une fois quand je ne savais rien et c'était toujours la galère. Mon épouse n'est pas là, je peux le dire. Quand on a commencé nos premières semaines, il n'y avait pas de chaise dans notre maison. Elle n'est pas là. Le lit qu'on avait utilisé, c'était emprunté. Et quelques temps après, personne n'est venu réclamer ça. Je voulais pas dire ça. Mais il n'y avait rien. À peine s'il y avait des rideaux. Mais il fallait réfléchir. Le jour où le Seigneur m'a appelé,
fils. Moi j'aime. Oui, ça. Moi, la gare, on va le reste devant moi. Puis il y a eu ce qu'il y a eu. On m'a mis tout. Ok, son nom est descendu. Oh, il a regardé. Et il s'est mis à me rompre parce que je ne montais toujours pas. Le problème c'était la chair. Alors il a parlé. Mais là-dedans, il m'a répété ce qu'il avait dit. Il y a que 8 ans. Lui là. Oh, je disais oh. Oh, je ne vous le dirai pas, c'est privé. Il m'a dit, je te donnais ça. Mais quand les choses se sont mises à s'accomplir, les hommes ont traité de satanistes. Vos prêtres devraient seulement vous dire que c'est vous avez des jeunes gens, vous avez des difficultés, mais cherchez le Seigneur. Revoltez-vous, quoi. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. C'est la parole de maintenant, la parole d'aujourd'hui. C'est vrai que Satan, il fait comme si c'était lui le valeur. Mais en fait, il n'a aucune valeur. Satan n'a aucune valeur. C'est donc qu'il permet au plan de la rédemption de se dérouler. Ça sera fini en temps de comme moins que rien. Il ne va même pas résister. Et on le mettra dans le temps de feu. C'est fini. Mais c'est celui-là qui nous fait peur. Le prophète dit même nous n'avons pas été créés. Nous avons été manifestés. Nous étions des attributs à lui. Le diable Lucifer, il a été créé comme un archange au même moment que les autres. Et quand il a flanché, quand il a décollé, Dieu l'a laissé là. Mais quand Adam, qui avant d'être chef, il était esprit en lui, dans l'éternité, dès qu'il est tombé, Dieu est descendu vers lui. Et il a négocié. Il était en train de négocier seul. Adam le regardait faire. Qu'est-ce qu'il lui disait? On ne sait pas. Mais il était de s'affairer sur un agneau, je ne sais pas quoi. Bref, il a pris une bête de sang. Il gorgeait. Il devait lui enlever sa peau. Combien de bêtes a-t-il immolé? De cette bête immolée, il leur a fait offrir la honte de leur action commise. Alors regardez cette présence. Et nous comprenons qu'il descend dans sa théorie. C'est un ange. C'est pas une imagination. Vous pensez qu'il descendait là et il venait avec. Adam le faisait rien. C'était Dieu. Jusqu'à ce qu'il appelle l'agneau. Il a prêché. Il n'y a pas de problème. Vous allez partir ici. Et la sémence viendra. Il essaie de lui regardez, comme des enfants. Mais aujourd'hui, votre incrédulité repousse ce Dieu miséricordieux. Le problème, c'est quand vous ne regardez pas. Et puis d'ailleurs, la seule disposition de votre cœur suffit. Je le suivais aujourd'hui. Il dit, ce n'est même pas prier autant de fois, jeûner autant de fois. La disposition de votre cœur par rapport à sa parole suffit. Pour qu'au moment venu, même vous donne l'inspiration. Je suis retourné au Brazzaville. C'est pas si c'était allé, plusieurs fois je suis allé
prêcher là-bas. Le thème de la Kenya, le thème là. Et quand je suis rentré, je ne sais pas, le diable était vraiment irrité. Diable a tombé avec ça. Mais le Seigneur était miséricordieux. Il me réveillait, je vous en parle souvent ici. Le Seigneur me réveille. Parce que c'était des coupures de sommeil drôles. Et chaque fois quand ça coupait, je me réveillais. Par la fatigue de rester de méditer sur les complications de la vie. Je me levais, je quittais la chambre pour prier au salon. Tiens. Et je restais là à prier. Non, ça c'est pas mon sort. Le deuxième jour. Ça c'est pas le quatrième jour. J'ai commencé à m'inquiéter. Il y a un problème. Il y a certainement un problème. Et il me prépare pour faire la chose. Quel est ce problème? Oh, quand le problème était arrivé. Les gens m'ont regardé. Ils pensaient que j'allais faire la tête. Mais ils ne comprenaient pas au milieu de ces j'étais si calme. Celui qui était à côté de moi. Et cela m'a inspiré. En fait, le Seigneur, dans sa miséricorde, avait préparé à ce qui devait arriver. C'est comme ça qu'il fait. Alors, c'est pas à moi et quelqu'un dira. J'entends les gens. Vous savez, nous évoluons dans les ministères. Il y a des farfelus comme vous n'avez pas l'idée. Il vient, il dit, mais pasteur, tu es une hypocrite. Si tu as vraiment fait cet outil-là, le Seigneur a dit, lui, c'est pas qu'il parle à quelqu'un. Et le fois, ça me prend. Non, Seigneur, c'est vraiment la paix, ça. Le problème, c'est vrai que le prophète dit, et le fois, tu peux aussi mettre la vie en chaud. Et tu l'invoques et qu'il ne répond pas tout de suite. William Branham, qu'il a connu mieux que nous. Il voyait là. Il a dit, il peut ne pas te répondre, mais il te laisse là. Et quand il te laisse là, tu vas voir le degré de la chose en toi. Et puis le Seigneur le fait individuellement. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais vous avez la parole de Dieu. Et Dieu, lui, connaît la vie des gens. Je dis non, le Seigneur va conduire ses enfants. Personne. Un pasteur sérieux, il ne prendra pas la place du Seigneur. Non. Il vous présentera la parole de Dieu. Et vous, c'est à vous de sauter là-dessus. C'est à vous de prendre. Si vous êtes prédestiné à la parole de Dieu, moi, même un échec ne me dira absolument rien. Parce que la parole de Dieu est vivante. Le prophète dit, Dieu n'aime pas des lâches. Il préfère encore quelqu'un qui essaie et qui échoue. Mais c'est lui qui n'ose même pas. Le Seigneur n'aime pas de lâches. Le prophète dit, mais il prie pour quelqu'un. Et l'instant après, il meurt. Il est mort. Mais comme on est encore en puisqu'il est écrit, moi j'imposerai le nom. Le reste, ça ne regarde pas. Une fois, il était en train d'aider les gens, vraiment, n'est-ce pas, profiter de son don à lui. Ah, mais le Seigneur l'a confondu. Pourquoi désormais William Branham parlait toujours de la foi? Et parfois même quand il attendait qu'ils écoutent et il les encourageait à écouter afin de les amener à la foi. Parce que William Branham explique, ce n'est pas la foi d'un
serviteur de Dieu. Non, c'est ta foi à toi. Le serviteur de Dieu a pris la parole sur ta foi à toi. Donc vous devez aussi éviter de penser que le pasteur va exercer la foi à votre place. Dans le principe de Dieu, il faut que l'Église ou le royaume ait la foi. Exercez-vous à la foi. On a confondu juste là. Et il a raté d'amener des malades à la guérison. Et c'était tellement flagrant. Voilà, cela a compliqué William. Il est rentré dans sa chambre. Et Dieu lui dit, amène-le à croire. Ils doivent avoir la foi. Parce que le don qui est pour toi, s'exerce quand eux ils ont la foi. C'est pas à partir de ça. Il faisait toujours attention. Il leur parlait de ce qui était leur rôle. Voilà ce qui est parfait. Et ce qui nous rassure. C'est lui-même le Seigneur qui nous incite à la foi. Je suis là le prophète. Moi ce matin. Il dit même c'est. Vous ne pouvez pas avoir une foi intellectuelle. Il dit non. C'est lui-même qui t'inspire cette foi. Alors il n'est pas possible bien que vous croyez en Dieu. Non. Et ce n'est pas lui ou moi qui va activer cette foi en vous. Non. Chacun prend sa portion de manière personnelle. Quand vous n'avez encore rien vu, vous devez rester là jusqu'à ce que vous voyez. Amen. Ne vous accrochez pas à l'église. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas, nous devons nous arrêter et saisir le Seigneur. C'est vrai qu'il nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons cherché. C'est lui qui nous a cherché. Mais quand lui, il nous trouve, nous allons sentir ses attributs en nous. Commencera à se mouvoir en nous. Vous aurez des expériences surnaturelles à la mesure de la manière dont vous vivez. C'est dans la difficulté que vous rencontrez. Dans les difficultés devaient en principe nous inspirer. Parce que quand il n'y a pas de difficulté, Dieu ne s'exprime pas. Mais nous, comme Moïse, dès que le bâton devient serpent, c'est ton bâton. Il a eu mal à partir pour récupérer son bâton. C'était son bâton. Pourquoi il nous a fait des promesses si merveilleuses? Nous vivons comme des malheureux. Spirituellement parlant. Nous sommes dans le noir total. Comment ça peut paraître? Par là, quelqu'un doit revoir sa vie. Quelqu'un doit se ressaisir. Parce que si ici, cette parole ne vous transforme pas. Si ici, cette parole ne vous donne pas la chaleur de la saison, sachez où que vous irez, vous n'aurez rien. Amen. Vous devez savoir où Dieu vous a posté. Seigneur, tu m'as posté ici. Ta parole que j'écoute, je veux te voir agir. Amen. Parce que dans l'autre illustration, on dit que c'est sa parole nous affirme. On nous a fiancés à sa parole. Et pour nous rendre joyeux, le fiancé
annoncer boye mobala la parole, les promesses, bilaka eh bien, ça me donne des petits dons. boye pesa biso pesa biso mwana beaucoup de joie et pesa biso Ça biso va nous rassurer de on a ça. son discussion dans la kana Mais ye c'est quoi? gasoki yo Tu as été mari de nuit ozalaki mobali na ou butu femme de nuit, to mwasi na butu mais tu le restes. gasoki kaka ndeko wana La parole de Dieu, ça ne peut pas. ekuki kozala salema te La vraie délivrance, kokambola na solo c'est votre âme. ezali mosuki na yo La vraie délivrance, kokambola ya solo c'est la nature de votre âme. eza lolenge ya mosuki na yo On peut ne pas vous imposer la main. bakoki ata kotela loboko te Mais c'est le contact mystérieux avec la parole qui ravive la chose en vous. pesa ezali kokutela na sekele na liloba te na mosi C'est automatique. eza bakambala moko Votre esprit doit réagir à la parole. Et ça doit vous mettre debout. Vous kotelemisa yo Non. te C'est vrai que ils font beaucoup du mal. eza te bazosala mabe mingi On dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'onction. ezakolata epakolo mingi te Qu'est-ce qu'on va faire? tokosala nini On va leur imposer les mains. tokosala bango maboko Non, ça ne viendra pas comme ça. ekoyete lolenge wana Le prophète ne veut pas de ça. kosakula lingi yango te La langue, il dit non. na mosika tuna Expérience asiste naturelle. abetali biki na yo Simple. ya pete Ça ne vous amènera pas forcément à sauter. ekokoka to pipapima lelo Mais il y a quelque chose de profond. eloko moko na bojudo ezali De profond. na bojudo Qui commencera à auréoler votre vie. oyo kobanda kosinga te bomoi na yo kosinga te bomoi na yo Vous le sentirez tout autour. okoyoka mela yango Vous serez à côté. okoyoka ye na pele Vous awo donnerez l'inspiration. akopesa opemela moko Vous sentirez votre cœur okokamela motema na kolobela yo par rapport à sa parole. atina liloba na ye Il dit que alobeki l'amour va tellement déborder en vous. okofulika mikasi na yo Vous aurez toujours faim et soif. na nzala te pesa makasi ya kozala kasi ya moseko ezali poesio ezalaka Amen. Quelque chose peut arriver. eloko moko kokomela yo Une faiblesse. bolingo moko Laissez la faiblesse. tika bolingo yango Mais accrochez-vous à la parole. kasi kange wana liloba Soyez sûr que la faiblesse vous sera parce que vous accrochez à la parole. Des fois, le diable nous embrouille parce qu'on n'a pas la connaissance. Remarquez, la connaissance vient à la troisième dimension. Il y a la foi. La foi donne la vertu. En fait, la vertu, c'est toute cette qualité-là de croire que Dieu est vivant. C'est ça la vertu. Et cette qualité vient juste après la foi. Parce que la foi vous fait croire qu'il est vivant. Vous allez croire par son esprit. Il doit vous donner de son esprit. Ça peut être cérémonial. Ça peut pas être cérémonial. Vous allez croire à cet héritage-là. On peut vous imposer les mains. On ne peut pas vous imposer les mains. Mais vous avez droit au Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez qu'un hypocrite ici. Le message du temps de la parole n'est pas venu pour les hypocrites. Nous, quand nous prêchons, on peut décider ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être elle. Ils ne peuvent que passer par le mécanisme tel que Dieu l'a établi. Donc, il y aura des effets surnaturels. La vertu. Donc, vous allez tellement croire en Dieu. Vous allez être transformé. Et c'est une période de vie chrétienne. C'est d'ailleurs là où vous aurez à avoir des expériences surnaturelles étranges. Le Seigneur sera avec vous. Voilà, vous livrez la Bible. Vous n'avez jamais lu sur l'homme. On vous donner une brochure. La première page. Vous l'arrêterez qu'à la dernière. Parce que vous lisez souvent. C'est à
et fait des trucs bizarres. Et on peut lui dire que non, c'est son âge. Nous ne le prendrons pas. Pour nous, elle n'est pas encore convertie. Parce que le Saint-Esprit dans l'individu, il n'a pas d'âge. Il n'a pas de moment. Il va vous faire vous comporter comme un citoyen céleste, un point d'entrée. Si vous êtes une fille, vous avons la traite de garçon, disparaîtra. C'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes un garçon, la traite des jeunes filles s'arrêtera. C'est tout. C'est tout. Il y a des degrés de délivrance dans l'expérience chrétienne. Il faut donc renseigner. Il y a des degrés de délivrance. Il n'y a aucune puissance qui va dépasser la puissance de votre foi. Oh, j'ai essayé. Et je n'arrive pas. Alors essaye encore. Parce que tu dois arriver. Tu dois te lâcher. Amen. Il est têtu. Il est fait comme ça. Alors s'il n'est pas têtu, il va pas aussi nous embêter comme ils embêtent. Mais nous aussi, nous avons reçu l'esprit de résistance. Vous devez croire en vous-même. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe ce que vous faites encore. Vous devez vous revolter. Amen. Il faut qu'il sache que vous avez. Parce que quand vous dépassez votre personne, la connaissance est encore plus importante. Oh là, j'aime beaucoup la connaissance. Parce que vous allez regretter Satan. Parce que souvent il vient, quand vous n'êtes pas intelligent, il vous embrouille. C'est quoi? Si tu n'es pas assez enseigné, tu te laisseras emporter. L'enfant de ce riche qui ne sait se laisser mentir à les esclaves de son père. On fait lui, tant que l'enfant ne savait pas que c'était lui l'héritier, cela profitait à l'esclave. Comme le diable, comme il sait que vous connaissez parce que vous n'écoutez que pas, parce que vous ne vous intéressez que pas. Le diable vous embêtez, vous faire perdre le temps. Si vous avez de la connaissance, même au milieu du tourbillon où le diable vous a mis, vous savez au moins que sortirez d'ici. Parce que vous n'appartenez pas à ça. Qui est en vous, l'élection que vous portez. Parce que Dieu vous a élu. Cette élection-là est une vertu. Le diable vient là parce que vous ne savez pas que c'est un élu. C'est un prince dans la maison du roi. Vous ignorez tellement cela. Il vient vous malmener la nuit. Il vous malmène le jour. C'est quoi nous disons ça? Un vrai chrétien, quand le problème lui arrive, lui son problème c'est Dieu. Il va dire mais Seigneur, comment? C'est comme Job ne comprend pas. Je me dis quoi? Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai toujours été prêt. Job était prêt. Les fléchissures de ses péchés sur lui. Non, Job se sanctifie. Alors ce qui lui est arrivé, ça ne pouvait pas arriver. Ah, il s'est révolté. Avec beaucoup de respect, il a parlé à Dieu. Au point où Dieu devait descendre. Parce que Job était tellement monté que ses amis n'arrivaient pas à le mater. Alors Dieu descend, écoutez la phrase, qui obscurcit mes desseins. Parce que Dieu voulait donner une raison à cette fille. C'était tout. Alors Job, c'est un terrain, je t'interrogerai et toi tu me réponds. Dieu descend comme ça.
avait une raison. Donc vous pouvez aussi parler à Dieu. Ah, vous pouvez ordonner. Le Seigneur. Bon, que le Seigneur vous bénisse ce qu'il veut. Après vous avez expérience faire parce que ça ne peut pas manquer. Ne soyez pas chrétien. Parce que vous avez une brique, ça ne bouge pas. Ne soyez pas chrétien acier. Non. Mali, laissez-vous être modelé par la chaleur de la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucune situation qui soit au-delà de capacité divine. Il n'y a aucune misère qui puisse, c'est-à-dire décider que ici Dieu n'arrivera pas. Ah, il n'y en a aucune. S'il vous plaît. Parce que lui-même, au niveau d'une terre aride, peut venir le désert. Vous connaissez? Même là où il n'y a rien, à la création. Vous connaissez? Si il nous a même envoyé spécialement le 7e ange, en faisant faire dans sa vie des choses que l'homme n'a jamais connu avant. Ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. C'était pour qu'on voie. Il fait ça. Ouais. Alors si vous arrivez à cette fois-là, alors le diable il va prospérer avec diable. Amen. Ah, il va transpirer. Même loin de la civilisation, quelque part là. Même quand il vient, vous êtes quelque part là tout seul. Mais par ce qui est en vous. Alléluia. Si vous êtes un fils de Dieu, vous devez vous comporter comme tel. Cherchez à essuyer le miroir. Nettoyez le miroir. Et regardez votre face. Aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui nous a imprégné de la face de la parole. Quand vous regarderez là, vous allez voir la parole. Ce jour-là, je vous avais expliqué mon colonie c'est vraiment un jour de gloire. C'est le Fils de l'homme aujourd'hui. Et s'il est vraiment venu, il a ouvert sa parole. Quelque part là, ça doit agir. S'il vous plaît, disponible. Et ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas de moment. Et il n'y a pas d'extrémité de misère ou d'extrémité de situation. Voire même incurable. Vous savez, quand j'étais de l'autre côté à Boston, ils m'ont pris, ces Américains là, vu mon âge, et ils voulaient me faire des examens. Parce que là-bas, dans l'état où j'étais, on ne paye pas les soins médicaux. Alors on m'a amené ici. On va faire tel examen, une sorte de dépistage. Quand vous avez tel âge, il faut déjà prévenir ça. Les examens qui font peur. Et moi, j'avais une difficulté là. Sur mon corps. J'espère que je vais revenir parce que je ne me sens pas bien. Alors, ils sont allés, ils m'ont fait faire un scanner. Parce que je leur ai expliqué une douleur, comment je me sens. Ils m'ont fait faire entrer dans le scanner. Ils m'ont dit, le résultat c'est dans 2 semaines. Parce que c'est vrai, j'ai fait faire des examens ici aussi. Ils
trouvais rien, mais moi j'avais toujours le bonheur. Alors ce matin-là, quand j'allais, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a rassuré par une onction. Vous savez, vous devez avoir des choses qui vous arrivent que vous n'avez pas, et qui vous donnent des orientations. Ça se passe. Dans certaines de mes activités, il est arrivé de fois, je suis là. Je regarde comme ça. Il me parle. Et il me dit, tu veux faire ça. Tu veux faire ça. Et moi j'écoute. J'ai dit oui. Je vais faire ça. Mais apparemment, je ne comprends pas. Mais la foi m'a parlé. 2 jours après, je suis là en train de fais ça. Il le voit, il te parle. Écoute. Faire ça. Faire ça, tu fais ça. Je dis oui. Je vais faire ça. Je répète ce qu'il me dit. 2-3 jours après, je vois un Lily qui vient, qui me donne une proposition qui rejette exactement ce que le Seigneur m'a dit il y a 2 jours. C'était donc ça. Oh, je me lève, je signe la proposition. Les gens qui sont avec moi, ils disent, tu as signé ça. On fait de sa femme, il y a 2 jours. Moi, j'ai eu une orientation. On va faire ça. Moi, je vous parle selon le diagonal. Je ne sais pas parler de moi ici. On n'est pas tout de façon. Ce matin-là, pour maîtriser ma peur, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Là, c'était scanner à comment on appelle ça? Rayon X. On peut sortir, on peut voir les choses à l'américaine. Oh, il y a un psaume venu là. Comme une onction. Je commence à le chanter. Psaume éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Les fils de l'homme. De fausseté. Sur les lèvres des choses flattes. Avec un cœur double. Fermeture de lèvres flattes. Qui discours avec un nous sommes puissants. Maintenant, dit l'Éternel, qui souffre, parole de l'Éternel, des paroles, l'argent éprouvé sur terre, je les ai 7 fois éprouvés, tu les préserveras de cette race, le méchant se promène de toutes parts, parmi les fils de l'homme, ça chantait en moi. Je me sentais. Je n'avais plus peur de ce que j'allais me dire à l'hôpital. Combien il dit tu es foutu? Combien il dit c'est bon? Vraiment le Seigneur m'a fait déjà. Ce genre d'expérience. Et j'arrive là. Dr. Brown. Regarde. Il m'appelle. Fait entrer dans son bureau. Parce que là, c'est seulement un ordinateur. Il allume ton ordinateur. Il va le deuxième malade, mais bon. Il va plus le premier. Bon, c'était son choix. Alors, c'est la première fois que j'attendais, je dis pas. Et lui, ça me disait, il dit, alors ça vient toujours pas. Ça s'allume. Et quand c'est entré, regarde. Mais non. Il dit, mais tu n'as rien. Vous êtes de l'autre côté? Il est là. Vous voyez? Il n'y a rien là. Et donc vous êtes? Non. Il me dit c'est ça. Ah oui, à vous. Ils sont là.
pas, tu n'as rien. En fait, la touche spirituelle ici, c'est que le Seigneur ne voulait pas que je me donne des soucis pour rien. C'est pourquoi quand je me suis levé, il m'a donné une onction, qui m'a rappelé un psaume. Le Seigneur est au milieu de son peuple. Et le Seigneur conduit son peuple. Et je l'ai chanté où j'étais dans la joie. Quand il devait trembler en allant voir le médecin. Amen. Vous devez avoir ce genre d'expérience. Et une fois dit, c'est parti quelque part. J'arrive là. Je n'ai pas de transport. C'était vers le Moody là. Quelqu'un m'avait appelé là pour une discussion. Je n'avais pas assez d'argent. J'arrive, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je n'avais pas de quoi rentrer. J'avais complètement perdu l'adresse. J'étais là dans le Moody. Je peux rentrer comment? Et je regardais les gens. Et puis je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je vois le Seigneur dire une vision. Pas une vision. Je me vois avec la personne qui m'a invité. À ce moment, il ne devait pas encore être chez moi. Je le vois avec moi dans sa voiture en train de retourner. Et dès que j'ai vu ça, oh Philippe, moi j'attendais l'accomplissement. Et je n'avais plus peur, je n'étais plus inquiété. J'étais là, et puis je sais pas quelques 3-4 minutes, et oh, j'entends un klaxon. J'étais quelque part, c'était lui. Il dit, merci Seigneur. Parce que de toute façon, je suis entré. J'allais jusque chez lui à la maison. On a discuté. Je lui ai pas dit que j'avais pas de transport. Et bien, maintenant, lui aussi devait rentrer. Il se lève. Et sa femme se lève aussi. Il devait partir avec sa femme. Moi, dans la vision, j'ai vu que lui, il a mort. J'ai dit, il est bien, comme ça. Je vais derrière parce que nous rentrons dans mon cœur, je me dis, moi, le Seigneur ne m'a pas montré. Et puis je sors là, on attend. Finalement, sa femme m'appelle. Et je ne vais pas sortir seul. Non, ma femme ne vient plus. Oui, je sais. Oh, on est à la voiture. Et on rentrait. Et on est arrivé quelque part. J'ai regardé. J'ai regardé lui. Je me suis regardé moi. J'ai regardé les alentours. Exactement ce que le Seigneur m'a montré. J'ai dit, je sais. Vous devez avoir ce genre d'expérience. Là, vous devez, c'est votre droit. Vous révolter devant le Seigneur. Le Seigneur, ce psaume ici, je vais le lire 10 fois. Il n'y a pas de problème, Seigneur. J'ai dit ça une deuxième fois. Une dixième fois. Mais je n'ai encore rien senti. Si vous êtes vraiment sincère, pourquoi il est visite? Bon, comment ça peut se faire? Alléluia. Ça, c'est seulement ce que je vous dis là. Il y a encore quelque chose de plus extraordinaire que je ne vous répète pas. Normalement, quand quelqu'un vient me parler, tu es mort. Je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce qu'il croit? Il ne croit pas. Donc, si vous croyez, vous vous livrez au Seigneur. Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans le message de Dieu. C'est le message de l'ange. Le l'ange. Amen. Oh, il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Il y aura aussi des victoires dans nos vies. Des victoires devant les comptabilités. Je le
le 5 jours dans la prière devant le Seigneur. C'est hier. Il n'a pas touché. Le moment où il touchera. Le moment où il te touchera. Toi, tu ne sais pas. Mais sauf qu'il a promis de te toucher. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le mauvais cœur s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. C'est lui qui calomnie en secret son prochain. Je l'anéantirai. C'est lui qui a des regards pour le et un cœur enflé. Je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles de la vie. Amen. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Pour que celui-là demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie interne sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants afin d'exterminer
de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Oh, je chanterai la bonté, la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Oh, merci Seigneur. Oh, levez les mains sur tout le monde. Amen. Alléluia.
Dans un événement, le Seigneur vient de me dire que nous irons. Voilà. Et on était allé. Elle n'avait pas compris. Moi, je ne voulais pas insister. Le Seigneur m'a parlé. Voilà, on vient de me dire que les partout. Alléluia. Mais il y a 20 ans, j'ai vu ça la nuit. J'ai vu ça plusieurs fois. Et il y a même des autres qui ont vu ça. Et ils me l'ont dit. J'attendais seulement. Et le Seigneur, s'il ne m'avait pas parlé, ça ne m'aurait même pas m'intéresser. Bon, j'ai senti cette fois là, à l'intérieur de moi, que vous irez aux États-Unis. Et la manière dont il me parle, je savais que c'était lui. Et quand je l'ai dit à mon épouse, elle n'a pas cru. Je lui ai dit, bon, quand est-ce que je sais, et elle vient de me dire que nous partons. Mais elle n'a pas compris avec une telle facilité en fait. Et quand je suis finalement rentré dans le Canada, Seigneur, c'est ce Canada